بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 36 sur le cours des espaces vectoriels niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023, soit dans l'ensemble M3R, les deux matrices A et I. A, c'est la matrice formée par les éléments 0, 1, 0, 0, 0, 1, 3, 0, 0. Et la matrice I, c'est la matrice unité dont les éléments sont 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Petit a, calculez A au carré, puis A au cube. Puis après, vous allez calculer A à la puissance n en fonction de n étoiles. Discutez suivant les restes de la division euclidienne de n par 3. Petit b, vérifiez que A admet un inverse A à la puissance moins 1 à déterminer. Petit 2, soit l'ensemble formé par les matrices M qui appartient à M3R, tel qu'il existe un triplet ABC appartenant à R au cube, avec M qui est égal à A fois I plus B fois A plus C fois A au carré. Petit a, montré que la famille formée par les éléments I, A au carré est une famille libre dans l'espace vectoriel M3R menu de l'addition et de la multiplication externe. Petit b, montrer que E menu de l'addition et de la multiplication externe, point, est un espace vectoriel de dimension 3. Troisième question. Petit a, montrer que E menu de l'addition et de la multiplication est un anneau commutatif unitaire. Petit b, calculer le déterminant de moins la racine cubique de 3 fois A plus A au carré. Est-ce que E menu de l'addition et de la multiplication est un corps? Passons maintenant à la réponse. Réponse. Petit a, calculons A au carré et A au cube. On commence par A au carré. On a A au carré, c'est A fois A, c'est-à-dire la matrice 0, 1, 0, 0, 0, 1, 3, 0, 0, fois elle-même, c'est-à-dire la matrice formée par les éléments 0, 1, 0, 0, 0, 1, 3, 0, 0. Donc le produit donne le résultat suivant. 0, 0, 1, 3, 0, 0, 0, 3, 0. Donc, A au cube est égal à A carré fois A, qui est égal au résultat précédent, 0, 0, 1 fois 3, 0, 0, 0, 3, 0, fois la matrice A, dont les éléments sont 0, 1, 0, 0, 0, 1, 3, 0, 0. Et après, bien sûr, la multiplication et la technique de la multiplication de deux matrices, on trouve le résultat suivant. Ce résultat est la matrice formée par les éléments 3, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 3. Que je peux encore écrire 3 fois la matrice 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. C'est la matrice unité. Donc A à la puissance 3 est égal à 3i. 3 fois la matrice unité. D'où A à la puissance 4, c'est A à la puissance 3 fois A. Et A à la puissance 3, c'est 3i. Donc 3i fois A, c'est-à-dire 3a. A à la puissance 5, c'est A à la puissance 4 fois A. C'est A à la puissance 4
fois A. A à la puissance 4, c'est 3A, donc c'est 3A au carré. A à la puissance 6, c'est A à la puissance 5 fois A. Et A à la puissance 5, c'est 3A carré. Fois A, c'est 3A au cube. Et A au cube, c'est 3i. Donc c'est 3 carré fois i. A à la puissance 6, c'est 3 carré fois i. Si vous voulez, je peux passer à A à la puissance 7. C'est A à la puissance 6 fois A. C'est-à-dire 3 carré i fois A. Donc c'est 3 carré A. A à la puissance 8, c'est A à la puissance 7 fois A. Est égal à la puissance 7, c'est 3 carré A fois A, c'est 3 carré A fois A, c'est 3 fois A au carré. Maintenant, A à la puissance 9, et je vais m'arrêter ici. Donc, c'est A à la puissance 8 fois A. Donc, c'est 3A carré A au carré fois A. C'est 3A carré fois A au cube. A au cube, c'est 3i. Donc, c'est 3 au cube fois i. Donc, vous pouvez remarquer que A à la puissance 3, c'est 3i, ou bien 3 à la puissance 1 fois i. A à la puissance 6, c'est A à la puissance 3 fois 2, qui est égal à 3 au carré fois i. Et A à la puissance 9, c'est A à la puissance 3 fois 3, est égal à A à la puissance, est égal à 3 à la puissance 3 fois i. Donc, d'une manière générale, A à la puissance 3k est égal à 3 à la puissance k fois i. Et vous pouvez facilement trouver que 3 à la puissance, ou bien A à la puissance 3k plus 1 n'est que 3 à la puissance k fois 1. Et A à la puissance 3k plus 2 est égal à 3 à la puissance k fois A au carré. Donc je vais écrire ça. Si n est égal à 3k, alors A à la puissance 3k est égal à 3 à la puissance k fois i. Si n est égal à 3k plus 1, alors A à la puissance 3k plus 1 est égal à 3 à la puissance k fois A. Si n est égal à 3k plus 2, ou bien si le reste de la division euclidienne de n par 3 c'est 2, alors 3, ou plutôt A à la puissance 3k plus 2 est égal à 3 à la puissance k fois A carré. Donc je peux mettre ça comme conclusion. Donc si n est divisible par 3, alors A à la puissance 3k, c'est 3 à la puissance k fois i. C'est le reste de la division euclidienne de n par 3, c'est 1. Alors A à la puissance 3k plus 1, c'est 3 à la puissance k fois A. Si le reste de la division euclidienne de n par 3, c'est 2, alors A à la puissance 3k plus 2 est égal à 3 à la puissance k fois A au carré. Petit b, vérifions que f, ou bien que grand A, admet un inverse A à la puissance moins 1 à déterminer. On sait que A au cube, c'est 3 fois i.
Et je peux écrire A au cube comme étant A fois A carré, qui est égal à 3i. Je déplace 3 au premier membre, ça donne A fois 1 tiers A carré est égal à I, qui est l'élément neutre pour la multiplication des matrices. Donc vous avez deux matrices A et 1 sur 3A carré dont leur produit est égal à l'élément neutre. Ça veut dire que A est inversible et son inverse c'est 1 tiers A carré. Donc A est inversible et A moins 1, A à la puissance moins 1, n'est que 1 sur 3 fois A au carré. Si vous voulez, je peux écrire 1 sur 3 A carré en détail. On a, ou bien, or, A carré c'est déjà calculé. C'est la matrice formée par les éléments 0, 0, 1, 3, 0, 0, 0, 3, 0. Alors, A à la puissance moins 1, c'est 1 tiers fois tous ces éléments, donc ça donne 0, 0, 1 tiers ici, puis ici 1, c'est 0, 0, 0, 3 fois 1 tiers, c'est 1 plutôt, ici 0. Petit 2, petit a, montrons que IA carré est une famille libre. Pour cela, je vais prendre 3 éléments de R, soit alpha 1, alpha 2 et alpha 3 de R. On a alpha 1 fois la matrice I plus alpha 2 fois la matrice A plus alpha 3 fois la matrice A au carré est égal à la matrice θ 3. θ 3 c'est la matrice nulle. Ceci implique que alpha 1 fois la matrice 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 plus alpha 2 fois la matrice dont les éléments sont 0, 1, 0, 0, 0, 1, 3, 0, 0 plus alpha 3 c'est fois la matrice A carré dont les éléments sont 0, 0, 1, 3, 0, 0, 0, 3, 0 qui est égal à la matrice nulle dont les éléments sont tous nuls. Voilà. Ceci implique que je mets ici alpha 1, ici alpha 2, alpha 3, après la technique de la multiplication de deux matrices, 3 alpha 3, ici alpha 1, ici alpha 2, puis ici 3 alpha 2, ici 3 alpha 3, puis alpha 1 est égal à la matrice nulle donc ceci implique que alpha 1 est égal à 0, alpha 2 est égal à 0, alpha 3 est égal à 0. Donc je peux écrire alpha 1 est égal à alpha 2 est égal à alpha 3 est égal à 0. Donc I A carré est une famille libre dont l'ensemble est une famille libre dont l'ensemble des matrices M3R. Petit b, montrons que E muni de l'addition ou de la multiplication externe est un R espace vectoriel de dimension 3. Bon, on a E qui est inclus dans l'ensemble des matrices d'ordre 3 à valeur réelle.
Donc on va montrer que l'ensemble E, muni de l'addition et de la multiplication externe, E, est un sous-espace vectoriel, de l'espace vectoriel M3R muni de l'addition et de la multiplication externe. Moi, j'écris tout simplement, c'est un sous-espace vectoriel de M3R. Première condition, donc je vais utiliser bien sûr la propriété caractéristique d'un sous-espace vectoriel. Donc je vais démontrer que E est différent de l'ensemble vide. Elle est différente de l'ensemble vide car 0 fois I plus 0 fois A plus 0 fois A carré appartenant à E. Donc la matrice nulle, liée à θ3, il appartient à E. C'est pourquoi j'ai dit E différent de l'ensemble vide. Deuxième condition de la propriété caractéristique, je prends deux éléments de E, soit la matrice MABC et la matrice MA'B'C' de E. Et deux éléments de R, alpha, bêta, appartenant à R, au carré. On va montrer que alpha fois la matrice MABC plus bêta fois la matrice MA'B'C' est un élément de E. On a la matrice, ou plutôt alpha fois la matrice MABC plus bêta fois la matrice MA'B'C' est égal à alpha facteur 2 A fois la matrice I plus B fois la matrice A plus C fois la matrice A carré plus bêta facteur 2 A' fois la matrice I plus B' fois la matrice A plus C' fois la matrice A au carré, qui est égal à la matrice alpha A plus bêta A' fois la matrice I plus alpha B plus bêta B' fois la matrice A plus alpha C plus bêta C' fois la matrice A au carré. Et maintenant, je peux remplacer... qu'est-ce que je vais remplacer? Oui, je vais remplacer alpha A plus bêta A' par X, celle-là, par X, et l'autre par Y, et le dernier élément, c'est par Z. Donc, ça donne X fois la matrice I, plus Y fois la matrice A, plus Z fois la matrice A au carré. Et comme vous voyez, XI plus YA plus Z A carré, c'est un élément de E. Donc, alpha MABC plus bêta MA'B'C' est un élément de E. Donc on peut dire que E, menu de l'addition et de la multiplication externe, est un sous-espace vectoriel de M3R. Ainsi, E, menu de l'addition et de la multiplication externe, point, est un
sous-espace est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel M3R muni de l'addition et de la multiplication externe. Conclusion, notre ensemble E muni de l'addition et de la multiplication externe est un R espace vectoriel. C'est un R espace vectoriel. C'est un R espace vectoriel. Et maintenant, on va chercher sa dimension. Déterminant dimension 2. Bien sûr, on va montrer que cette dimension, c'est 3. On sait que E est engendré, d'après bien sûr la définition de notre ensemble, il est engendré par la famille formée par les éléments I, A carré. I, A carré. Puisqu'on a dit que tout élément M qui appartient à E s'écrit comme étant A fois I plus B fois A plus C fois A carré, c'est-à-dire s'écrit en combinaison linéaire des vecteurs I, A et A carré. Autrement dit, cette famille, c'est une famille génératrice de E, ou encore E est engendré par la famille I, A au carré. Et comme cette famille est libre, on a démontré qu'elle est libre, alors c'est une base. Donc on va écrire ça. Et comme elle est, c'est-à-dire cette famille, comme elle est libre, alors I A au carré est une base de E. C'est une base de E. Et puisqu'elle est formée par 3 éléments, donc dimension de E est égale à 3. Le cardinal de cette base, c'est 3, donc dimension de E, c'est 3. Troisième question, petit a, montrant que E muni de l'addition et de la multiplication est un anneau unitaire commutatif. Ici, l'addition, c'est l'addition des matrices, c'est une loi interne. La loi multiplicative ici, c'est une loi de composition interne aussi. C'est la multiplication de 2 matrices. Donc, je vais utiliser, bien sûr, la définition d'un anneau. D'abord, il faut que E muni de l'addition soit un groupe commutatif, c'est déjà fait. E est un groupe commutatif. Pourquoi j'ai dit ça? Car E muni de l'addition et de la multiplication externe est un espace vectoriel. Un espace vectoriel réel. C'est un espace vectoriel réel. Parce que si E est un espace vectoriel réel, alors E muni de l'addition est automatiquement un groupe commutatif. Maintenant, la deuxième étape. On va montrer que E est une partie stable de M3R muni de la multiplication. Montrons que E est une partie stable de M3R muni de la multiplication.
Parce que si j'arrive à prouver ça, alors les propriétés de M3R muni de la multiplication vont être transmises à l'ensemble E. C'est-à-dire l'associativité et la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Pour l'élément neutre. Donc je vais prendre deux éléments de E, soit les deux matrices MABC et MA'B'C'. Deux éléments de E. Et on va montrer que leur produit est un élément de E. Et on va montrer que MABC fois MA'B'C' appartenant à E. Donc je vais calculer le produit de ces deux matrices. Commençons par MABC. On a MABC fois MA'B'C' qui est égal à la matrice AI plus la matrice BA plus la matrice CA carré facteur de la matrice A'I plus la matrice B'A plus la matrice C'A carré. Ceci est égal à la matrice A'I plus la matrice AB' A plus la matrice AC' A carré plus BA' A plus BB' A carré plus BC' A au cube plus CA' A carré plus CB' A au cube plus, donc je vais réduire cette partie, voilà, et je continue, plus CB' A au cube plus le dernier élément c'est C' A à la puissance 4. Donc ceci est égal à A'I plus AB' plus BA' A plus AC' plus BB' plus CA', le tout fois A au carré plus BC' plus CB' A au cube plus CC' A à la puissance 4. Ceci est égal, je peux remplacer A au cube par 3i. A au cube, je peux la remplacer par 3i. Et A à la puissance 4 par 3a. N'est-ce pas? Et ça donne, directement le résultat, ça donne AA' plus 3BC' plus 3CB', le tout fois I, plus AB' plus BA' plus 3CC', le tout fois A, plus AC' plus BB' plus CA', le tout fois A au carré. Je peux encore écrire cette somme algébrique comme étant MI
plus NA plus PA carré. Avec N, c'est AA' plus 3BC' plus 3CB'. Ça c'est M, c'est pas N. M. Et N, c'est AB' plus BA' plus 3CC'. Et l'élément P, c'est un nombre réel qui est égal à AC' plus BB' plus, ici c'est plus CA'. Donc, d'après cette expression mathématique, on a MABC fois MA'B' C' est un élément de E. Ainsi, l'ensemble E est une partie stable. C'est une partie stable dans l'ensemble M3R muni de la multiplication. Dans l'ensemble M3R muni de la multiplication. Maintenant, ce résultat va nous aider pour dire que E, muni de la multiplication, ou bien la multiplication dont E, elle est associative et distributive par rapport à l'addition. Comment je vais faire ça? C'est ce qu'on va voir maintenant. On sait que la multiplication dans M3R et cette multiplication, elle est associative, et aussi distributive par rapport à la loi additive, c'est-à-dire par rapport à plus. Donc, la multiplication dans E sera aussi associative et distributive par rapport à l'addition. Et distributive par rapport à l'addition, ou bien par rapport à la loi plus. Car E est une partie stable dans M3R menu de la multiplication. Par suite, l'ensemble E muni de l'addition et de la multiplication est un anneau. Donc, un anneau, le E muni de l'addition est un groupe commutatif et la multiplication il est associative et distributive par rapport à l'addition. Maintenant, pour prouver que c'est un anneau unitaire, il faut dire que E muni de la multiplication admet un élément neutre. Donc, c'est ce qu'on va montrer. Montrons que l'ensemble E muni de la multiplication admet un élément neutre. Admet un élément neutre. Bon, on sait que I est l'élément neutre pour la multiplication des matrices. On sait que la matrice I est l'élément neutre
dans l'ensemble M3R muni de la loi multiplicative. Et comme I appartient à E, pourquoi j'ai dit I appartient à E? Car I s'écrit comme étant 0 fois, plutôt 1 fois I, je m'excuse, est égal à 1 fois I plus 0 fois A plus 0 fois A carré. Donc c'est un élément de E. Donc, et puisque I appartient à E, alors I est aussi l'élément neutre dans E. Et l'élément neutre dans l'ensemble E muni de la multiplication. Alors, j'ai déjà dit alors, par conséquent, l'ensemble E muni de l'addition et de la multiplication est un anneau unitaire. Maintenant, il nous reste à montrer que c'est un anneau commutatif. Donc, on va montrer que la multiplication dans E est commutative. Montrons que la multiplication dans E est commutative. On sait que on a déjà calculé le produit des deux matrices MABC et MA'B'C', qui nous a donné le résultat suivant. Il nous a donné la matrice AA' plus 3BC' plus 3CB' I plus la matrice suivante AB' plus BA' plus 3CC' plus 3CC', le tout fois A plus la matrice AC' plus BB' plus CA' A carré. Donc maintenant je permute les éléments. Ça donne aussi A' plus 3C'B plus 3B'C, le tout fois I plus B'A plus C plus A'B plus 3C', fois A plus C'A plus B'B plus A'C, le tout fois A au carré, qui est égal à la matrice MA'B'C' fois la matrice MABC. Donc, la multiplication dans E est commutative. Elle est commutative. Donc l'ensemble E muni de l'addition et de la multiplication est un anneau unitaire commutatif. Conclusion: E
muni de l'addition et de la multiplication est un anneau unitaire commutatif. C'est un anneau unitaire commutatif. Petit b, calculons le déterminant de moins la racine cubique de 3 fois la matrice A plus la matrice A au carré. On a moins la racine cubique de 3 fois la matrice A plus la matrice A au carré est égal à moins la racine cubique de 3 fois la matrice 0, 1, 0, 0, 0, 1, 3, 0, 0, plus A au carré. La matrice A au carré, on l'a déjà calculé, c'est la matrice formée par les éléments 0, 0, 1, 3, 0, 0, 0, 3, 0. Ceci est égal à la matrice suivante, donc 0 moins racine carrée de 3, moins la racine cubique de 3, ici 0, ici 0, ici 0, ici moins la racine cubique de 3, puis 3, moins 3 fois la racine cubique de 3, moins 3 fois la racine cubique de 3. J'ai tout simplement fait entrer moins racine cubique de 3 à l'intérieur de ma matrice A. Puis plus la matrice dont les éléments sont 0, 0, 1, 3, 0, 0, 0, 3, 0. Et on va sommer ces deux matrices. Le résultat est le suivant. Donc c'est la matrice 0, moins la racine cubique de 3, puis 1, puis 0, 0, moins la racine cubique de 3, puis moins 3 racine carrée de 3, puis 3, puis 0. Maintenant, je peux calculer facilement le déterminant de moins la racine cubique de 3a plus a au carré. Donc, déterminant de moins la racine cubique de 3 fois a plus a au carré est égal, je pose ici 2 barres, je mets ici 0, moins racine cubique de 3, ici 1, puis ici 3, 0, moins la racine cubique de 3, puis ici moins 3, la racine cubique, ici j'ai oublié le cubique de 3, puis 3, puis 0. Ceci est égal 0 fois la matrice formée par les éléments 0 moins la racine cubique de 3, 3, 0, plus la racine cubique de 3 fois le déterminant formé par les éléments 3 moins racine cubique de 3, ici moins 3 racine cubique de 3, ici 0, plus 1 fois ici le déterminant formé par les éléments 3, 0, moins 3 racine cubique de 3, ici 3. Ceci donne 0 plus la racine cubique de 3 fois moins 3 la racine cubique de 3 au carré plus 9. Ceci est égal, ce produit c'est moins 9, puis plus 9 est égal à 0. Donc, ou bien d'où la matrice moins la racine cubique de 3 fois a plus a au carré
n'est pas inversible. J'ai dit n'est pas inversible car son déterminant est égal à 0. On a une matrice qui est inversible si le déterminant de cette matrice est différent de 0. Ce n'est pas le cas ici. Donc n'est pas inversible. Autrement dit, il n'admet pas d'inverse. On a moins la racine cubique de 3 fois a plus a au carré qui peut s'écrire comme étant 0 fois la matrice unité plus moins racine cubique de 3 fois la matrice a plus 1 fois la matrice a au carré. Puisqu'il a pris cette forme, ça veut dire que cette matrice appartient à l'ensemble E. Par suite, moins la racine cubique de 3 fois a plus a au carré, il appartient à notre ensemble E. Et comme vous voyez, nous avons trouvé un élément de E qui n'a pas d'inverse. Donc E muni de l'addition et de la multiplication n'est pas un corps. Conclusion. L'ensemble E muni de l'addition et de la multiplication, qui est une loi interne ici, n'est pas un corps. Car il admet au moins un élément, qui est la matrice moins racine cubique de 3 fois a plus a carré, qui n'admet pas d'inverse. Car moins la racine cubique de 3 fois a plus a carré n'a pas d'inverse. Il appartient à E et il n'a pas d'inverse. باش يكون عندنا un corps, tous les éléments de E sont soit inversibles. Donc il n'admet pas d'inverse. Ou bien qu'il n'a pas d'inverse dans l'ensemble E. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.